Bonjour, c'est Margot des Oracles de Velours. Nous nous retrouvons pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 janvier. Alors je m'excuse pour le retard dans la parution, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui est contre moi pour cette vidéo. Je n'arrive pas à l'éditer, je l'ai perdu, enfin bref, une catastrophe. Donc, cette fois-ci, ce sera la bonne. Alors, cette semaine, nous allons tirer les énergies avec le Golden Lenormand Oracle, le Béline et le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, je vais tirer 3 cartes du Lenormand, 2 cartes du Béline et une carte de l'oracle des animaux. Vous allez pouvoir choisir un tas avec une petite breloque si ça peut vous aider dans votre choix. Et je tirerai également le oui ou le non avec le petit galet. Bon, les cartes ont déjà été brassées. Je regarde si ça filme. Oui. On croise les doigts. Bref, toute une histoire. Voilà. Je coupe. Et je pose les cartes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Voilà pour le Lenormand. Maintenant, le Béline. Le Béline. Je coupe. 2, 3. 1, 2, 3. Et l'oracle des animaux de pouvoir. Les cartes, elles en ont marre là. Elles aussi, elles ne peuvent plus. 1, 2 et 3. Alors, le premier tas sera le tas pour le cœur, le deuxième pour le papillon, le troisième pour la clé. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas et si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Donc, nous allons commencer par le tas numéro 1 avec le Lenormand. Alors, ici, nous avons les souris, la cigogne et le lys. Alors, ce tirage-là va nous parler d'un changement, d'un déménagement, quelque chose de nouveau. Et du coup, depuis que vous avez prévu ça, vous êtes en stress. Alors que pourtant, c'est vraiment très bénéfique pour vous, ça va vous apporter beaucoup de sérénité. Il y a certainement une notion de maturité aussi qui va en découler de ce changement. Donc, il se pourrait que ça soit un changement, peut-être que une façon d'officialiser les choses ici avec les listes, parce qu'on a une notion d'officiel, de choses qu'on acte. Peut-être que vous avez décidé de vous pacser, de faire votre demande en mariage, d'habiter ensemble et d'avoir un bail à votre nom, à vos deux noms, de faire, je ne sais pas moi, d'avoir un compte commun. Des choses comme ça. Mais pour vous, c'est vraiment un grand changement et c'est vraiment ça a engendré beaucoup de stress, quoi. Donc, voilà, vous êtes une personne à la base stressée et du coup, cette semaine, il va y avoir un changement pour vous. Vous allez avoir peut-être un déclic et du coup, ce déclic va vous amener beaucoup de sérénité. Donc, voilà. Vraiment, s'il y a cette semaine une opportunité qui s'offre à vous pour justement commencer quelque chose de neuf, voilà, faire un changement, du nouveau. Voilà, on a le déménagement, mais peut-être que rien que peut-être même un changement de déco, quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Et quand même, on a voilà, aussi peut-être une notion d'officiel, de quelque chose d'officiel, qu'on acte, qu'on... Alors, on va voir ce que le Béline nous dit. Le Béline nous dit... Donc on a encore la carte des choses nouvelles. Donc on a aussi la carte de la table, donc c'est la carte de la convivialité, des échanges entre amis autour d'un bon verre, autour d'un repas. Donc peut-être que justement pour officialiser ce changement et voilà, faire en sorte que tout le monde l'ait entendu, invitez peut-être des amis chez vous à manger, ou voilà, ou au cours d'un repas, d'un échange autour d'une table, de quelque chose de convivial, même rien qu'un apéro, peut-être, quelque chose comme ça, et bien voilà, peut-être que c'est ce moment-là que vous allez choisir pour annoncer cette nouveauté, mais en tout cas là on nous parle vraiment de nouveauté, de naissance, enfin, encore pas renaissance, parce on n'a pas le cercueil, donc, mais vraiment on a quelque chose de nouveau cette semaine qui va arriver, donc à propos, voilà, ou peut-être que vous allez voir ce déclic à propos de cette nouveauté dans votre vie qui vous apportera vraiment des bénéfices vraiment très très bons. Vous allez avoir ce déclic, voilà, au cours d'un repas peut-être, ou quelque chose comme ça. Nous allons voir ce que nous dit la carte du petit oracle. Nous avons le Scorpion qui nous dit « Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. » Et bien voilà, ce changement vous stresse, et bien cette semaine, il va falloir passer au-dessus, voilà, relever le défi pour pouvoir grandir. Voilà, là on a la naissance, voilà, pour pouvoir vraiment en prendre le meilleur parti, et voilà, là on a vraiment la notion de grandir. Surtout avec les deux cartes là de nativité, voilà. Donc c'est le moment de, voilà, si vous avez un projet, quelque chose, c'est le moment, voilà, de le faire naître et de commencer à, entre guillemets, l'élever. Voilà. Donc je vous souhaite bien du courage pour les personnes qui ont choisi ce premier tas, mais c'est une semaine où on y va. La réponse du oui-non pour les personnes qui ont choisi le premier tas. Et nous avons le non. Donc si vous avez une question, alors soit c'est non, ou peut-être, ou alors pas tout de suite, quoi. Il va peut-être falloir avoir un petit peu plus de patience. Le deuxième tas, le tas avec le papillon. Alors, nous avons l'anneau, la croix et le renard. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, excusez-moi, celui du papillon, on nous parle ici, alors, soit d'un accord, soit d'une alliance, soit d'un mariage, soit d'une association. Ici, on a également la réponse oui. Alors, oui à quoi? Nous allons voir. Ici, on a la notion un peu de tristesse, de choses qu'on traîne depuis longtemps, des choses qui sont également du passé, voilà, et des choses pas très agréables, vraiment. On a peut-être aussi ici une notion, on peut nous parler également de spiritualité. Et là, le renard, on nous parle de ruse, de quelqu'un, alors soit vous êtes rusé, ou on nous parle d'une personne de votre entourage qui est rusée. Attention, si c'est une autre personne, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire rouler dans la farine. Et vous, si là on vous dit d'être rusé, de faire preuve de même pas d'intelligence, mais de faire preuve de ruse, ou de pas être manipulateur, mais voilà. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait une ancienne alliance, peut-être un ex qui referait surface, et ça a été une relation qui a été douloureuse. Et voilà, attention à ce qu'il pourrait vous dire. Si c'est un homme ou une femme, on ne sait pas. Cet ex, à ce qu'il ou elle pourrait vous dire. Attention à ne pas vous faire berner, à retomber dans le panneau.
Peut-être que voilà, c'était quelqu'un qui était très manipulateur, parce que le renard est quand même manipulateur. Et attention, parce que vous pourriez rejouer quelque chose qui, au final, s'était mal passé. Donc, attention à quel... Voilà, moi je pense à un ex qui reviendrait. Ou alors, si on voit niveau travail, il y a peut-être un ancien contrat, quelque chose, ou alors un contrat que vous avez signé il y a longtemps et peut-être que vous avez oublié et qui va refaire surface et que là, il va falloir être malin pour ne pas trop subir les conséquences ou je ne sais pas. Niveau travail, il y a peut-être une, oui, voilà, une ancienne... voilà, peut-être quelqu'un qui va vous refaire une proposition et voilà, vous aviez peut-être déjà répondu non à cette proposition et voilà, cette fois, il va falloir faire preuve de ruse ou de quelque chose comme ça pour déjouer en fait si vous n'avez pas envie de vous associer avec cette personne. Allons voir ce que nous dit le Béline. Eh bien, le Béline nous dit que voilà, il va y avoir du mouvement ou qu'il faudrait bouger justement pour sortir de cet enfermement. Alors, peut-être qu'ici, on nous parle d'un ancien compagnon ou d'une ancienne compagne qui était peut-être un petit peu dans le move pervers narcissique et il va falloir essayer de sortir de son emprise ou de sortir de votre isolement pour lui faire voir que vous n'êtes plus sa victime, peut-être. Voilà, on a aussi peut-être une notion de santé qui nous dit de bouger pour de sortir de chez nous, quoi, pour remettre en route les énergies. Et peut-être ne pas, voilà, être un petit peu... être facile à avoir peut-être parce que si on reste enfermé chez soi et vraiment renfermé sur soi-même, peut-être qu'on ressasse des vieilles rengaines aussi. Donc voilà, attention au passé qui pourrait revenir et peut-être voilà vous réenfermer dans votre bulle aussi. Alors la carte du petit oracle nous dit le coq. Alors debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Donc voilà, on y va quand même, on ne regarde pas le passé. Si cette personne ne vous contacte, eh bien écoutez, pourquoi pas, mais vous avez changé, vous avez avancé. Voilà. Un nouveau jour se lève, plein de promesses, la vie m'attend. Donc on bouge, on y va. On ne se laisse pas rattraper par ces histoires du passé. Voilà, donc avec la carte du trafic, voilà, on y va, on se lève, on bouge. On ne reste pas enfermé dans son poulailler, car le renard pourrait venir vous attraper. Alors, pour la réponse au oui-non, et là j'ai la réponse oui, qui est confirmée par l'anneau, donc c'est vraiment un oui franc. Maintenant, pour les personnes qui avaient choisi le troisième tas, celui qui était le tas de la clé, alors... Nous avons pour cette semaine la carte du cercueil, la carte de la haute tour et la carte du monsieur, la carte de l'homme. Alors cette semaine, si vous êtes un homme, on va parler de vous, et donc si vous êtes une femme, on va parler de votre compagnon, ou si vous êtes un homme aussi, on va parler de votre compagnon, ou d'une personne, d'un homme qui vous est très proche, votre père, votre frère, votre fils, ou voilà, un mentor aussi, quelqu'un qui est très important dans votre vie. Il est tellement important d'ailleurs que il y a quelque chose voilà, qu'il va falloir... parce que là on a le cercueil, donc le cercueil qui nous parle de renouveau. On met fin à quelque chose pour recommencer quelque chose, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, et là autour, donc, nous parle d'un isolement,
de prendre de la hauteur, de prendre du recul, peut-être par rapport à cet homme, ou pour... Non, là, on nous dit de prendre du recul quand même par rapport à lui, quoi. Donc, si vous avez quand même une situation un petit peu difficile avec un homme, avec votre compagnon ou l'homme important de votre vie, eh bien, il y a peut-être des comportements qu'il va falloir cesser pour que vous commenciez à avoir voilà, de nouvelles attitudes avec lui. Mais pour cela, il va falloir lâcher prise. Là. Moi, avec la haute tour, j'ai quand même le lâcher prise. Arrêtez de vouloir avoir toujours raison, peut-être. Et prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à ces conflits. Car de toute façon, il faut que vous arrêtiez ce comportement et que vous commenciez à avoir un nouveau comportement avec lui. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise, prendre du recul. Et du coup, je pense que cet homme, voilà, vous pourrez vous rapprocher à nouveau de cet homme. On va voir ce que le Béline nous dit. Eh bien, le Béline nous dit que oui, il y a une notion de latence, de se laisser flotter, justement, et par rapport à tous ces échanges. Je pense que c'était des échanges verbaux qui étaient peut-être un peu compliqués avec cet homme, et du coup, on vous dit de laisser couler toutes ces... Voilà, pour pouvoir recommencer à être un petit peu plus calme, un peu plus apaisé, apaiser toute cette colère là présentée par Mars, et voilà, prendre un petit peu plus, être un peu plus douce, avoir des énergies un peu plus lunaires, un petit peu plus bien plus calme, reprendre un cycle beaucoup plus posé, et voilà, laisser couler, je pense. Si peut-être il vous cherche parce que lui il est encore dans ses énergies, laissez couler, prenez de la hauteur, pensez à ce nouveau couple que vous pourriez être, voilà. Mais pour ça, va falloir laisser prendre de la hauteur, prendre du recul. Voilà. Et donc la petite carte qui nous dit le cerf. Alors le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Alors là, est-ce que ça nous parle de lui justement? Ça nous parle de votre compagnon, et peut-être que justement vous êtes trop en conflit. Voilà, il y a trop deux énergies identiques, et au lieu de vouloir imposer votre énergie à lui, essayez d'être complémentaire. Je pense que tout le monde peut y gagner. Voilà, si vous voulez atteindre la sérénité et que comme dirait le couple, le bateau, vous pouvez passer, le représenter comme votre couple, qu'il puisse voguer vers de plus belles aventures, des eaux moins troubles, des eaux plus calmes. Mais on se pose, on se calme, voilà. Et pour le oui-non, nous avons un nom. Donc pour la question que vous vous posiez, alors ce ne sera pas tout de suite, c'est peut-être, ce n'est... Voilà. Peut-être ou pas tout de suite. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur, et je prie tout le monde que je puisse enfin éditer cette vidéo et vous la proposer sur YouTube. Et je vous dis à demain pour les énergies du jour.